Coucou mes lumières, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. Il fait un peu froid dehors, mais pas dans nos cœurs. Donc je suis ravie d'être là avec vous et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur cette nouvelle guidance générale, sentimentale et intemporelle. Alors ce matin, j'ai reçu... j'ai quelque chose qui me trotte dans la tête, donc puis ça me lâche pas, donc je pense que c'est ça. Je vais faire ça en fait, mais ça me lâche pas. J'ai une pensée qui m'accompagne depuis ce matin. C'est que beaucoup d'entre nous, moi y compris, hein, pendant un moment, avons, des pensées, on va dire un peu négatives concernant l'énergie tierce. Moi, quand j'ai découvert mon histoire, qui est assez compliquée, je vous avoue, je en ai voulu, je l'ai honni, j'ai eu des pensées pas très cool. Et jusqu'à ce que je comprenne qu'elle avait son rôle à jouer, qu'elle n'était pas forcément différente de moi, même si elle n'agit pas comme moi et qu'elle ne pense pas comme moi. Même si la mienne me ressemble beaucoup, mais elle ne pense pas comme moi, elle ne réagit pas comme moi, et que elle aussi elle a son histoire, et que être en colère après elle en fait ne faisait que renforcer le négatif chez moi en fait. Tout comme moi avec mon masculin, mon énergie tierce a son contrat avec mon masculin. Que tant que ce contrat-là ne sera pas terminé, c'est certain que le contrat que j'ai avec mon masculin ne pourra pas continuer, puisqu'il ne s'est jamais terminé. Il ne pourra pas continuer son chemin. Elle est là pour un but précis. Elle a aussi ses douleurs. Elle a aussi ses objectifs de vie, elle a ses aspirations, elle a ses envies, elle a ses désirs, elle a son cœur. Même si pour certaines d'entre elles, certaines tierces ont un cœur un peu complètement perverti, il y en a qui ne sont pas méchantes. Et j'aimerais vraiment que vous compreniez, pour toutes celles et ceux, voilà, toutes les féminines qui ont de la colère envers l'énergie tierce, que en fait cette colère elle est inutile, elle sert à rien, et qu'elle en tout cas l'énergie tierce est nécessaire pour vous dans votre ouverture de cœur, pour apprendre, et elle est nécessaire à votre masculin. Donc que peu importe ce qui se passe entre elle et votre masculin, c'est de toute façon pour le mieux de votre masculin, une fois que les leçons seront apprises et comprises. Ok, donc oui, l'énergie tierce parfois peut faire des choses un peu glauques, un peu dégueulasses même, on va dire. Mais ça, c'est son chemin de vie à elle, c'est son contrat de vie à elle, et ce sera sa rétribution à elle après. Il n'y a nul besoin de rajouter, vous, des énergies négatives derrière et des pensées négatives derrière. Moi, je prie pour la mienne. J'espère vraiment qu'elle trouvera ce qu'il lui faut et qu'elle finira par être heureuse au final. C'est vraiment ce que je lui souhaite. Tout autant que je sais que c'est quelqu'un à qui je ne peux pas faire confiance, à qui je ne ferai jamais confiance. C'est quelqu'un que je verrai, quelqu'un que je côtoierai une fois que, si tant est que mon contrat avec mon masculin continue et qu'on se retrouve, je côtoierai mon énergie tierce régulièrement. Et donc à ce titre, je ne peux pas, en tout cas je m'interdis, je refuse totalement d'être dans une guerre perpétuelle avec cette dame. Et je prends en compte le fait que peu importe comment ça se passe entre eux maintenant et comment ça va se terminer, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour mon masculin. Voilà, donc ce matin on me taraude avec ça, 0444, on me taraude avec cette pensée
qu'il fallait que je vous partage. Et à ce titre, je vais vous tirer l'oracle des contrats d'âme avec le tirage qui fonctionne avec cet oracle. Qu'en général, je ne fais que pour moi, une fois par mois, pour mon masculin et moi. Mais je pense que là, les guides ont demandé à ce qu'on tire ce tirage, cette façon de tirer pour des masculins et leurs tierces. Alors si vous vous reconnaissez, eh bien voilà, vous verrez ce qu'il en est. Je pense que certaines d'entre vous doivent connaître l'histoire de votre masculin et de sa tierce. Moi je connais leur histoire. Si vous connaissez leur histoire, ça sera peut-être plus facile, mais voilà ce qu'on m'a demandé. Et si c'est pour vous, bah, la vidéo apparaîtra chez vous. C'est la convention que je mets pour cette vidéo. Si le message vous concerne, la vidéo apparaîtra chez vous. Ce tirage risque d'être un peu long parce que je ne connais pas ce tirage par cœur et que surtout je ne connais pas on va dire le livret par cœur. Donc je m'excuse par avance pour la longueur de cette vidéo, mais je pense qu'elle est très importante, je sens qu'elle est très importante. Voilà. Afin que vous n'oubliez pas que la plupart du temps, l'énergie tierce n'est pas forcément quelqu'un de mauvais et que elle vous ressemble plus que ce que vous croyez. Donc, je vais déjà battre les cartes et ensuite on va commencer. Alors j'espère que j'aurai assez de place parce que le cœur est assez grand, étant donné que les cartes sont très grandes et que moi c'est un petit bureau, un petit bureau. Donc cet oracle il est très bien, ce tirage il est très bien pour savoir comment se positionner, enfin en fait ce qui se passe dans les énergies entre votre masculin et vous. Et donc du coup bah là on va aller voir ce qui se passe dans les énergies entre la tierce et votre masculin. 7-7. Donc on y va. L'énergie amoureuse, alors on va faire votre masculin ici, la tierce ici. Alors, première, l'énergie amoureuse de la tierce, s'il vous plaît, mes guides. J'ai une carte qui me reste dans la main. Voilà. La deuxième énergie, bah ok, ça c'est l'énergie de votre masculin, l'énergie amoureuse de votre masculin. Ensuite, on fait les blocages, ceux qui bloquent le contrat, la fin du contrat entre la tierce et votre masculin, mais du côté de la tierce. Ceux qui bloquent la fin du contrat entre votre masculin et la tierce, mais du côté de votre masculin. Ok. Hop. Yo. Oh, voilà. Je vais les mettre comme ça parce que c'est pas beaucoup de place. Ensuite, on va faire le karma de la tierce. D'accord. Le karma de votre masculin. S'il vous plaît, mes guides, le karma du masculin pour toutes les lumières qui vont regarder cette vidéo, s'il vous plaît. D'accord. Ensuite, on va faire l'apprentissage de la tierce. Qu'est-ce qu'elle doit apprendre de cette relation? Que doit apprendre la tierce de cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Alors, j'ai froid aux mains. D'accord. Que doit apprendre votre masculin de cette relation? Et pour le dernier, la réponse, enfin, en tout cas,
l'évolution de cette relation. L'évolution du contrat entre le masculin et la tierce. Pour toutes les lumières, on m'a dit celle-là. Ok. Donc là, il n'y a pas d'autre deck à regarder, forcément. Donc on va commencer par l'énergie amoureuse de la tierce. On va mettre ça comme ça. J'essaie de faire en sorte que... Voilà. C'est censé faire un cœur, mais j'ai pas de place, sinon c'est sur mes genoux et vous verrez rien, donc je la mets là. Arrête de raconter des bêtises, Karen, tu t'étouffes. Donc l'énergie amoureuse de la tierce. On a le flashback de schéma parental. Donc il se peut forcément que la tierce soit motivée ou en tout cas fonctionne par rapport à des schémas parentaux qu'elle aurait vécu, qui ne sont pas forcément très bien. Vous voyez, il y a deux personnes qui se disputent. Comme je vous l'ai dit, la tierce n'est pas forcément quelqu'un de méchant, de mauvais. Elle peut, elle aussi, avoir ses blessures de vie et avoir vécu des choses très compliquées, elle aussi. Donc la personne concernée peut avoir le sentiment d'être traitée au niveau affectif comme dans son enfance. C'est à elle désormais de poser ses limites et d'exposer ses besoins pour ne pas répéter les mêmes schémas. Donc effectivement, si elle réagit, si elle a l'impression que dans la relation, ça fait sortir ses traumas, c'est pas une impression, c'est que ça fait cette relation fait sortir ses traumas d'enfance, effectivement ça va créer des dissensions qui sont nécessaires. Mais elle réagit aussi dans ses choix de compagnon par rapport à ses traumas d'enfance. D'accord? Donc c'est ça, en fait, l'énergie première qu'elle porte. Elle porte des traumas qui ne sont pas réglés et qui, là, sont en train de se réveiller dans cette relation. L'énergie amoureuse de votre masculin, c'est le self-centrage. Alors, votre masculin se concentre sur lui-même, pense à lui, ce qui est une très bonne chose. Alors on dit à cette personne qu'elle doit être plus égoïste et ne pas veiller au bien-être de l'autre au détriment du sien. Il y a clairement quelque chose qui cloche. Mais c'est pour qu'ils apprennent. Vous savez que les relations karmiques sont des relations qui sont là pour apprendre. On apprend à s'occuper de soi, on apprend sa valeur, on apprend à poser des limites saines dans sa vie par rapport à soi et par rapport aux autres. Et justement, là, on a quelqu'un qui doit être énormément en demande par rapport à ces schémas, ces traumas d'enfance qui ne sont pas réglés et qui réveillent des blessures chez l'adulte qui sont très dures à vivre. Et c'est quelqu'un qui du coup demande beaucoup, c'est quelqu'un qui n'est pas rassuré, c'est quelqu'un qui demande énormément. Ça peut être aussi quelqu'un de tyrannique. Et à côté de ça, en face, vous avez votre masculin qui justement essaye de pallier à ça et qui s'oublie dans le processus et qui est tout le temps en train de faire des choses pour la tierce, pour calmer ses crises, pour calmer ses colères, pour calmer ses angoisses, pour calmer ceci, pour calmer cela. Donc c'est clairement un couple dysfonctionnel, clairement. Ensuite, nous avons les blocages pour la tierce. Les blocages pour la tierce, alors on vous dit la libération d'un blocage. Alors, aucun blocage ne viendra perturber la personne concernée durant les prochaines semaines. Donc la tierce en ce moment, elle est plutôt calme, plutôt sereine, parce que je pense qu'il y a du nettoyage qui se fait chez elle. Il y a du nettoyage qui se fait chez elle, il y a des prises de conscience qui se font et que du coup il y a des traumas qui sont lavés et qui justement débloquent des choses karmiques pour elle, pour qu'elle se sente mieux dans sa vie et pour que justement elle puisse vraiment poser des limites et ne plus peut-être être autant en demande, autant angoissée, autant en colère, autant en crise qu'elle est là, et guérir son enfant intérieur. Les blocages de votre masculin. Les problèmes. Alors, votre masculin prendra des décisions qui iront à l'encontre du bien-être de la relation. Cela peut être en rapport avec une attitude, mais également avec un éloignement géographique ou avec une prise de décision dans le domaine des finances. Cela nuira au bon développement du lien. Dans ce cas précis, étant donné que c'est un couple karmique, votre masculin va prendre des décisions qui vont être basées sur moins d'égoïsme en fait, moins de comment dire,
moins de rapport à l'autre, plus d'égoïsme, plus de décisions pour qui le concerne lui, qui vont aller dans son sens, et forcément ça créera des dissensions dans le couple, puisqu'il va penser à lui, faire les choses pour lui, et que ça ne va pas forcément plaire à la tierce. Mais pour le moment, il n'y a pas de crise, elle libère, et vous voyez bien, là il y a la libération, et là il y a les soucis qui arrivent. Votre masculin prend son pouvoir, votre masculin se reprend en main, et va faire les choses qu'il faut pour lui, pour son self-centrage, pour qu'il soit mieux dans ses baskets. Ça ne plaira forcément pas en face, mais étant donné que c'est une relation karmique, c'est le but. Ensuite, nous avons le karma de la tierce, l'obsession. Ouh là là. Non, vous croyez? Alors, dans une vie antérieure, la tierce portait déjà beaucoup d'intérêt à son partenaire, mais la relation n'avait pas abouti, ou pas comme elle le souhaitait. Aujourd'hui, elle ressent de la frustration et l'obsession pour l'autre est exacerbée. Comme je vous l'ai dit, c'est un contrat d'âme. Donc, elle lâche pas l'affaire. Elle lâche pas l'affaire. Elle fait tout ce qu'il faut pour que le masculin s'occupe d'elle, tout ce qu'il faut pour que le masculin lui apporte de l'attention qu'elle porte, un manque d'attention qu'elle porte en elle depuis des vies précédentes et qu'elle n'a pas réglé. Et ça retransmet en plus, si en plus dans cette vie-là, elle a eu des schémas parentaux biaisés qui font qu'elle est encore plus obsessionnelle, elle a encore plus de besoins, elle a encore plus d'attentes, elle a encore plus ce besoin d'être mise sur un piédestal. Et là, ça commence à ne plus être le cas depuis un moment. Et c'est ça qui la rend dingue. Même si pour le moment, c'est un peu calme et qu'on se dit que oui, tout va bien, mais c'est, méfiez-vous de l'eau qui dort, le calme avant la tempête, ça ne va pas le faire dans le sens où votre masculin va commencer justement à s'occuper de lui. Le karma de votre masculin, c'est la relation houleuse. Alors, que dit? Excusez-moi. Je sais plus côté. Ah, je sais plus côté. Le karma de votre masculin, c'est ce type de relation toxique. Donc c'est vraiment, hein, c'est une relation toxique. Hein. Ça, on le sait. A déjà été vécu par le passé et la personne concernée revit une situation identique afin d'éponger sa dette karmique. Cette personne doit apprendre de ses erreurs et prendre des décisions qui la serviront. Et c'est exactement ce qu'il va se passer. Votre masculin va apprendre à s'occuper de lui et arrêter de se mettre dans des relations qui ne lui conviennent pas, dans des relations toxiques. Alors, l'apprentissage pour la tierce. La relation miroir, 11. L'apprentissage de la tierce, cette personne concernée doit travailler sur elle-même. On le voit, hein, là, c'est complètement... En couple, elle doit diriger son attention non pas sur ce que l'autre fait, mais sur le type d'énergie qu'elle-même renvoie. Et on voit bien que l'énergie de la tierce est complètement dysfonctionnelle, complètement biaisée, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas réglées, et forcément, voilà. Ils sont dans une relation qui est très compliquée, qui est très similaire à la vôtre, comme je vous l'ai dit. La plupart du temps, la tierce vous ressemble plus que ce que vous croyez. Ce n'est pas pour rien. C'est fait exprès. Donc, une relation miroir s'ajuste selon les énergies. Si une personne change, l'autre changera aussi. Célibataire, l'attitude du partenaire est révélatrice de l'énergie qui circule dans le chakra cœur de la personne concernée. Le cœur de la tierce, là, il est en vrac. Hein. Si les intentions du partenaire sont ambiguës, la personne concernée devra développer son amour de soi et la conscience de sa valeur afin de changer la dynamique de sa vie et du duo. La tierce, là, elle est vraiment dans un chakra cœur qui ne va pas bien, mais c'est quelque chose qui est là depuis longtemps. On voit qu'elle porte des choses en elle depuis d'autres vies et elle doit vraiment apprendre à se recentrer sur elle-même, comme je vous l'ai dit, et apporter des limites saines et une vision saine aussi sur sa vie. C'est ça qu'ils sont en train de travailler là en ce moment. Et de toute façon, ça va créer des soucis. C'est fait pour ça. L'apprentissage de votre autre. 44. Le drapeau rouge.
Alors, votre autre doit apprendre à écouter ses signaux internes, justement, à être un peu plus égoïste, un peu plus être centré sur lui-même. Qu'il soit déjà engagé dans une relation ou qu'il fasse la connaissance de quelqu'un, afin de ne pas se lancer à nouveau dans une relation toxique qui ferait mourir son âme à petit feu. Parce que là, votre autre, il est dans une relation qui ne lui convient pas du tout, avec qui ça ne va pas, puisque justement, il est dans le donner, 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 et non dans le recevoir, puisque cette tierce ne fait que prendre. Elle a besoin de ça pour remplir ses trous. Au lieu de remplir ses trous avec elle-même et de régler ses traumas, elle est en train de bouffer votre autre, de prendre, et lui, dans l'histoire, en fait, il s'étiole. Tout simplement. La réponse de cette relation, c'est la guérison des traumas. Voilà. La relation entre votre autre et sa tierce, c'est la guérison des traumas respectifs. Ils portent chacun des choses à libérer. Et ce n'est pas le cas. Et justement, cette relation est faite pour mettre le doigt sur les traumas qu'ils ont à libérer, voir qui ils sont, pourquoi ils sont là, et ce qu'ils veulent dans leur vie ou pas, et ce qui ne convient pas, ce qui ne va pas chez eux. Votre autre est en train de prendre conscience des choses puisqu'il va prendre des décisions pour lui. La tierce, elle, là, en ce moment, elle doit se sentir bien parce que je pense que votre autre, il doit être un peu dans le calme. Donc, du coup, il n'y a pas trop de rififi à la maison, il n'y a pas trop de barrage, il n'y a pas trop d'engueulade. À partir du moment où il va commencer à prendre les décisions pour lui et à faire les choses pour lui, ça va péter. On voit la relation houleuse parce qu'elle, elle ne sait pas faire autrement pour le moment. Elle ne sait pas faire autrement que de prendre, jusqu'à ce qu'elle comprenne un jour que, en fait, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Et si elle ne le comprend pas, de toute façon, elle le comprendra à ses dépens. Donc, la réponse, c'est la guérison des traumas. Cette relation agit comme un pansement, c'est ce que je vous dis. Cette autre, elle prend votre autre, cette tierce, elle prend votre autre pour un pansement. En fait, elle lui prend des bouts, puis elle remplit ses bouts à elle. Les trous qu'elle a, en fait, elle les prend chez votre autre et elle remplit. Et lui, comme il ne sait pas faire autrement que de donner, et ne pas se concentrer sur lui et ne pas se... On va dire, c'est quelqu'un de très généreux, hein, j'entends. Très généreux, quelqu'un de très gentil, quelqu'un qui est là pour les autres, quelqu'un qui donne tout, mais il donne trop. Mais ça, ça ne peut pas durer. On n'a pas été conçu pour ça. Ça ne peut pas durer. Et c'est pour ça que ça va exploser. Ça va exploser parce qu'à un moment donné, il ne pourra plus. Et la tierce, elle est trop dans ses traumas pour se rendre compte qu'en fait, elle est en train de bouffer votre autre, puisque c'est pour ça qu'elle est là. C'est pour ça qu'elle est là. Elle est là pour le pousser à bout, pour qu'il comprenne qu'il faut qu'il s'occupe de lui et que elle a ses traumas à gérer et que lui peut rien faire pour elle et que de toute façon c'est toxique leur histoire. C'est ça leur apprentissage, c'est ça le contrat qu'ils ont entre eux. Donc comme nous et comme vous, je me mets dans l'histoire parce que comme je vous ai dit moi au début, quand j'ai compris les choses, quand j'ai compris qui était la tierce, je lui en ai beaucoup voulu. Quand on comprend qu'en fait finalement la tierce elle est pas forcément différente de nous, qu'elle a nous aussi, elle a elle aussi ses traumas, c'est juste que nous on a mis le doigt sur nos traumas et qu'on les a entre guillemets réglés, étant donné qu'on règle les traumas toute notre vie, mais on a mis le doigt sur les choses, on travaille dessus et que elle en fait elle le fait pas. C'est tout simplement ça, elle le fait pas. Par contre, le fait qu'elle ne le fasse pas, elle est là pour pousser le fait qu'elle ne fasse pas ce travail sur elle-même qu'elle est censée faire, le fait qu'elle ne fasse pas ce travail sur elle-même, en fait, ça va pousser votre autre dans ses retranchements jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, jusqu'à ce que ça explose, jusqu'à ce qu'il perde tout, jusqu'à ce qu'il y ait, voilà, 23-23, jusqu'à ce qu'il y ait un grand changement, parce que ça fait 5-5, et que votre autre prenne sa vie en main, prenne son pouvoir en main, prenne ses énergies en main et se rende compte que ça c'est pas bon pour moi, ce que je vis avec cette personne n'est pas bon pour moi, ce que je vis avec ce clan n'est pas bon pour moi. C'est ça le travail de votre autre. Et ensuite viendra, la tierce finira forcément par se rendre compte de ce qu'elle fait et de ce qui ne va pas chez elle, puisque elle aussi elle va perdre votre autre. Elle est comment dire, elle est obsessionnée. Votre autre l'obsède, il l'obsède. Donc quand ça arrivera, elle va perdre pied. Et c'est à ce moment-là qu'elle finira par travailler sur elle-même et par mettre le doigt sur ses traumas. Peu importe le temps que ça prendra, les contrats, on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive, c'est l'univers qui sait, pas vous, pas moi. Et la seule chose qu'on peut dire, c'est que, voilà,
Le contrat entre votre autre et sa tierce, c'est pousser l'un et l'autre à guérir les traumas, justement en se mettant en confrontation pour que elle, à la fin, elle finisse par se rendre compte de ce qu'elle fait et de ce qu'elle porte en elle et de ce qu'il faut nettoyer, et votre autre de se rendre compte que ma vie est plus importante, mes énergies sont plus importantes, je ne peux pas donner à fond ce que je suis si je ne garde rien pour moi. Voilà, il faut qu'il apprenne à ne pas se lancer dans des relations toxiques. Voilà ce que j'avais pour vous. Je trouve que c'était important de lancer ce message parce que oui, avoir des sentiments négatifs pour la tierce, ça ne l'aide pas et ça ne vous aide pas non plus. Sachez-le, ça ne vous aide pas non plus. Maintenant, demandez à ce qu'elle se tienne loin de vous, voilà, mais compassion, ok, compassion. Pour beaucoup d'entre vous, elle est quelque chose de similaire à vous, qu'elle le soit de manière naturelle ou qu'elle ait fait des choses bizarres pour l'être, ok, mais quelque part ça vient quand même d'un besoin de ressentir quelque chose qu'elle ne pourra pas ressentir et dont elle a besoin. Voilà, ça part toujours de quelque chose dont elle a besoin. Après, ça se transforme en envie, en obsession, en tout ce que vous voulez, mais tout part à la base d'un manque d'amour pour soi-même. Si vous comprenez ça, on est bon. Mes lumières, je vous fais des gros bisous. Aujourd'hui, c'est la pleine lune. Je pense que je vais rester un petit peu tranquille chez moi. Et je sais pas si je referai d'autres guidances de la journée ou je sais pas si j'en referai demain, mais voilà, je vais profiter des énergies de la lune et moi, me centrer sur moi. J'ai commencé un drama coréen, j'ai trop envie de finir, il est trop mignon. Bisous mes lumières, je vous aime fort, je vous envoie plein de bisous, plein de lumière, plein d'étoiles, plein de tout ce que vous voulez. J'espère que cette lune ne vous secouera pas trop et si elle vous secoue, dites-vous que c'est pour vous, que ça travaille pour vous. Voilà, plein d'amour de l'univers pour vous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao.